Eh ben, bonjour à tous, club de démarrage. Merci à vous tous qui êtes présents et merci surtout à nos intervenants valeureux qui ont bien voulu riper, j'allais dire, du présentiel au distanciel, clac comme ça, d'un coup de bois, et on est très fiers parce que on a 3 intervenants en distanciel et 2 en présentiel, donc avec moi, voilà, on fait match à égalité. Merci à vous d'être là. Et donc, bienvenue pour ce 5e UX Forum Innovation Exosquelette du cercle entreprise et santé. Alors, bougez pas, il faut que moi j'aille globalement dessus. C'est le 5e déjà. On a commencé par des présentiels avec Préventica il y a déjà un petit moment. Et je dirais qu'on poursuit et qu'on approfondit notamment avec je dirais pour nous depuis mars et depuis notre plateforme, des distanciels. Avec vous tous. Voilà, donc 5e, l'idée c'est de faire un point. Pourquoi UX et pourquoi UX Forum? L'idée c'est de mettre en avant l'expérience utilisateur. Et donc résolument, nos conférences et la conférence échange qu'on va avoir aujourd'hui est en centré UX, donc expérience utilisateur et entreprise utilisatrice d'abord. C'est pourquoi vous les verrez, j'allais dire en premier sur scène. Et forum, je dirais que finalement les expériences sont multiples et à chaque type à la fois d'entreprise, de périmètre d'application et de type de situation, son regard, sa façon de faire et surtout son apport. Et donc c'est ça qu'on souhaite mettre en avant. Voilà, donc c'est ce que vous voyez paraître donc sur votre annonce, c'est le 5e UX Forum de notre part. On le fait, je dirais, en solidarité avec Préventica, donc qui a été quand même là fortement et durement touché par la crise. Et donc on exprime notre solidarité aux équipes. Sinon, pour le reste, je dirais que usuellement, on le fait sur notre plateforme. Vous retrouverez d'ailleurs le replay sur notre plateforme pour tout ça. Alors, je voulais vous donner tout d'abord, mais je crois là, j'ai essayé. Ce que vous voyez là, et la personne que vous voyez là, c'est un pianiste. C'est un pianiste qui s'appelle Carlos Martins, qui est un pianiste brésilien et qui, je dirais, depuis a eu une maladie invalidante. C'est un grand spécialiste, c'est un concertiste, c'est un grand spécialiste de Bach. Et depuis 20 ans, il ne pouvait plus jouer du piano du tout. Donc il était devenu, il est resté dans le monde de la musique, mais il était devenu chef d'orchestre. Et un jour, un fan est arrivé dans sa loge avec une paire de gants et lui a dit, écoute, viens par ici, on va essayer de faire quelque chose. Et ce que vous voyez là, et donc ce que vous verrez avec le lien que je vous montre, c'est lui, 20 ans après, qui d'un seul coup, enfin vous le verrez, il pleure, il a retrouvé complètement l'usage de ses mains et il peut à nouveau jouer du piano. Voilà. Donc, c'est ça. Juste 2 mots sur qui ne nous connaît pas sur le cercle entreprise et santé. Nous, on existe. Alors, on est tout petit au regard sans doute des grosses organisations que vous êtes vous. Vous savez qu'on réunit en tant que membres un peu plus de 15 entreprises plutôt grandes. Et donc, ce que vous voyez à gauche, c'est la partie club membre. C'est que tous les mois, on réunit nos membres, je dirais, en réunion fermée pour éclairer l'avenir de la relation au travail et notamment au fil des innovations et des impacts innovations. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a détecté, à côté de la robotique ou de la cobotique traditionnelle, qu'on a détecté les exosquelettes
et qu'on a commencé à les regarder, je dirais, en interne à notre cercle avant de nous lancer sur l'extérieur. Et c'est l'autre petit rectangle que vous voyez à droite et qui est en rayonnement et en réseau. Donc, on fait soit seul, soit avec des partenaires comme Préventica ou aussi avec des partenaires, je dirais, d'écoles et d'universités et où on monte des UX forums de ce type. L'idée, encore une fois, étant de dire les entreprises, et les plutôt grandes, ce que vous verrez là, ce que vous avez autour de vous sont des entreprises plutôt grandes, ont la capacité d'avoir finalement un temps d'avance et de connaître ces innovations, de les pratiquer avant autres, mais il est aussi de leur devoir de responsabilité et de responsabilité sociétale que de les mettre à disposition et aussi de pouvoir présenter leurs expériences. Donc, on les remercie tous beaucoup d'être là. Alors, les exosquelettes, qu'est-ce que c'est? Ce que vous voyez à gauche, ce sont je dirais finalement, vous et moi et les trois quarts des animaux mammifères, on est tous des endosquelettes. Et là, ce que vous voyez, ce sont des Bernard l'ermite. Les Bernard l'ermite sont pour le coup des exosquelettes parce que vraiment, ils ont une coquille qu'ils n'ont pas sécrétée eux-mêmes. Alors, il y a les heureux qui arrivent à trouver des vraies coquilles, et puis il y a malheureusement avec la pollution, celui que vous voyez là, et qui sont ceux qui trouvent des bouchons de plastique, les pauvres ou autres, pour avoir finalement une forme de défense pour la vie. Et donc nous, notre question à vous, ça va être qu'est-ce que sont et qu'est-ce qu'apportent les exosquelettes en milieu de travail? Et alors, pardon, parce que Léonard de Vinci, là, pour le coup, dessinait plutôt des hommes que des femmes, hein, pardon, Anaïs, mais en gros, c'est vraiment l'homme de Vitruve, et c'est celui qui représente à la fois l'équilibre, et la finalité à la fois de la beauté, et donc on va voir aussi que ces instruments, quelque part, ça sert à ça aussi, mais surtout à l'efficacité. Donc, c'est quoi les exosquelettes en milieu de travail? Je dirais que là, en gros, notre objectif, c'est de mettre en avant à la fois des tandems, deux grands acteurs, et merci à eux d'être là, qui sont des entreprises utilisatrices, et puis aussi ceux, je veux dire, sans qui l'innovation ne pourrait pas avoir lieu, et qui sont les développeurs, les concepteurs, et quelquefois les experts intégrateurs de solutions exosquelettes. Et alors, bien sûr, il y a les noms d'entreprises qui sont globalement derrière, mais ce qu'on voudrait voir aujourd'hui, avec nos grands experts et nos grands acteurs, c'est que aussi à chaque fois, je dirais, il s'agit d'aventure personnelle, et la dimension, donc à la fois la dimension humaine pour ceux qui vont porter ces exosquelettes, mais aussi pour ceux qui vont porter, développer les solutions, elle est tout à fait première. Et donc, je verrai à chaque fois un petit peu le premier type de question qu'on leur posera, c'est comment vous en êtes arrivé là. Alors, le premier, ce sera Guérande Jézéquel, qui est ergonome européen, ergonome industriel à Naval Group. Il est sur la base de Brest. On le remercie d'être là, donc avec à la fois toute son expertise et son expérience. Et je dirais qu'il est à la fois un passionné d'innovation, quelqu'un qui, j'allais dire, connaît bien le corps humain de par sa formation, et puis c'est aussi, comme dirait l'autre, ça tombe bien, est aussi un grand amateur de mer et de sport maritime. On va revenir à Guérande tout à l'heure. Miloud, je prends qui est le plus à droite sur la photo. Miloud, lui, est responsable d'une entité de maintenance qui intervient pour Renault Formule 1, d'Actemium. Actemium, je crois que c'est une filiale de Vinci, c'est ça? C'est ça. C'est une filiale de Vinci. Et lui, c'est vraiment, il nous expliquera son cursus, mais c'est l'opérationnel, je veux dire, à la fois du soin de ses équipes et en même temps de l'efficacité pour le job qu'il a et qui est en amont finalement des Formule 1. Donc il nous expliquera ça tout à l'heure. Et puis Lionel, donc Lionel, merci à toi d'être là. Alors je dis toujours, on a notre grand gourou. Alors oui, on a notre grand gourou, merci. Lionel depuis 2015, donc on va voir là aussi que l'expérience, c'est vrai que ce sont des technologies qui sont récentes, quand même, quoi qu'il en soit, en tout cas récentes d'utilisation. Lionel, lui, est à la SNCF et Jacques, il est à la fois sur l'ergonomie et c'est un ergonome aussi de formation et l'innovation, notamment via ce que
on appelle aussi les dispositifs d'assistance physique, il nous dira aussi son cursus. Et puis du côté, donc là c'est le bleu léger, je dirais, du côté des développeurs, des concepteurs, de ceux qui sont les porteurs de l'innovation et de ces solutions exosquelettes. On utilisera souvent le terme de solution exosquelette parce que c'est pas que du matos. Je dirais encore une fois, le matos sec et le matos sans tout ce qui est les processus d'intégration et d'accompagnement, je dirais à la fois en interne aux entreprises, mais surtout avec ceux qui sont leurs appuis. Et donc là, on a Anaïs Chorel, merci à Anaïs d'être là, et qui est là aussi sur le développement de ce type de produits avec l'expérience qui est la sienne et qui est celle de biologie médicale et celle de l'innovation qui est importante. Merci Anaïs. Et puis Tom Théo. Alors Tom Théo, pardon, j'ai pris la photo de vous sans barbe parce que je la trouvais plus sympa. Excusez-moi, mais voilà. Et Tom Théo, c'est aussi un apôtre, je vais dire, depuis le début de l'aventure des exosquelettes, depuis en gros 2015. Tiens, pourquoi ça avance tout seul sans que personne ne fasse rien? Ben oui, on m'embête. Là, il y a quelqu'un qui m'embête. Alors, qui est-ce qui veut me faire aller plus vite? Là, c'est vous, là-bas, là, qui me... Bon, et donc, Tom Théo de ce côté-là, pourquoi est-ce que ça ne veut pas revenir? Ah ben, je ne peux pas revenir en arrière, c'est super fachon ce truc. Bon, pardon. Merci, je ne sais pas qui pilote mes trucs de l'extérieur, mais bon. Et donc, Tom Théo, merci à vous d'être là, et puis moi-même, donc, juste moi, j'ai fondé... mon métier à moi, c'est la prospective et la prospective de la relation au travail. J'ai fondé ce cercle donc, qui organise ces événements avec mon président qui est en bout de ligne, qui s'appelle Jacques Bouvet, il y a maintenant un peu plus de 14 ans. L'idée étant, encore une fois, d'éclairer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'éclairer l'avenir de la relation au travail. J'allais dire aussi au niveau international, parce que maintenant on ne peut plus se passer de ce niveau-là, au fil et au spectre de la santé. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut absolument m'embêter? Non, ça va. Donc, voilà, l'univers des exosquelettes, je dirais que c'est 3 univers. Il y a d'abord l'univers militaire, qui est le plus classique, et je dirais quasiment le plus ancien, d'abord parce que les militaires, qu'ils soient troufions de base ou pas, ils ont 80 kilos à porter, maintenant des équipements un peu complexes, et donc c'est un peu les équipements que vous voyez à gauche, et je dois dire que, sans dire que la guerre froide ou la compétition Russie et États-Unis est là, mais la photo que vous voyez en haut là, ça c'est un exosquelette américain, en dessous c'est une photo d'un salon très très récent en Russie d'exosquelettes russes. Donc ça c'est la première dimension, on n'en parlera pas là, si ce n'est que à savoir, c'est que parmi les développeurs, nombre d'eux ont acquis leur expérience à partir de ça. Je veux dire que j'appelle par exemple, alors pas Anaïs, mais un de ses collègues commençait à travailler pour ce type d'exosquelette. En France, on n'en parle pas beaucoup, on le voit plus, je dirais, aux États-Unis là-dessus. Le deuxième univers, il est très important, c'est l'univers médical. Je dois dire que c'est d'ailleurs en termes, si on prend les apports, enfin les éclairages américains, c'est le marché le plus important, c'est celui des exosquelettes médicaux, soit, et donc là vous voyez un certain nombre de visuels là-dessus, soit pour de l'aide à la réhabilitation, l'aide à la marche pour des paraplégiques ou autres, mais vous en avez de plus en plus, notamment au Japon, qui sont on en trouve même dans des salles de fitness à la limite, et qui sont des aides pour réhabituer le corps ou habituer le corps, et notamment le corps vieillissant, à globalement se remettre. Et donc là, vous avez tout un tas d'images qui sont là. Je dirais que les deux qui sont juste en dessous, là, je vous signale là, elles sont tirées d'Instagram, en fait, et elles concernent des personnalités qui ont eu, ou des personnes qui ont eu des accidents et qui sont revenus finalement au mouvement grâce à ça. Et vous avez là celles qui sont sur la neige, qui est un truc aussi, si ça vous dit, je vous enverrai le lien, qui est un truc qui est très émouvant et qui est un type, pareil, qui a eu un accident de voiture et là, on le voit en fait démarrer à 2000 mètres d'altitude, un truc en peau de phoque, comme, je dirais, s'il était totalement valide. Donc voilà, ça c'est un truc qui est important, je dis, parce que il est en filigrane, et vous savez que finalement, dans les innovations, souvent les deux domaines qui tirent, c'est le militaire et le médical. Voilà. Alors, voilà. Et donc, nous, on va s'intéresser au monde du travail. C'est tout ce que vous voyez là. Et le monde du travail, les applications sont très diverses, puisque
dans ce qui a été toujours le rêve infini d'avoir de une robotisation, une automatisation partout, c'est globalement pas possible parce qu'il y a nombre de métiers, soit qui sont des métiers de bout de chaîne, soit qui sont des métiers extrêmement fins, qui sont presque de l'artisanat d'art, sur lequel on ne peut pas, et on a vraiment besoin de la dimension humaine. Donc c'est là-dessus qu'on va garder cet ensemble, avec, je dirais, trois abords. D'abord, les histoires d'utilisateurs. On a utilisé exprès ce terme pour montrer à quel point, finalement, bien sûr, il y a des solutions, il y a des besoins objectifs dans les structures, mais encore une fois, s'il n'y a personne pour les porter, pour les tirer, pour montrer l'exemple et pour donner finalement un enthousiasme à ces solutions, ben, en gros, il ne se passe pas. Et les concepteurs, ils aiment. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on structure les choses en 3 temps. Ce que je vous demanderai aussi, c'est si vous pouvez, ben, je dirais, on utiliser le chat pour poser des questions et globalement poser vos questions. Et on en prendra, je dirais, en fonction de ce qui sera là, on en prendra un certain nombre. Ben voilà, on a plein de bonjours. N'hésitez pas à vous poser vos questions, absolument, sur tout ça, là, maintenant. Voilà. Et donc, le dernier point sera plutôt un débat entre vous et nous sur les perspectives, parce que les choses, ce qui me frappe, ça fait 3 ans, moi, en gros, que je regarde ça, c'est à quel point les choses s'accélèrent et à quel point les choses vont vite de ce côté-là. Et puis, dernier truc, vous voyez, je vous ai sorti là un article de Forbes. Alors, Forbes, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un canal qui est, j'allais dire le genre, c'est pas très sympa, mais un genre people business. Et donc, ils sont pas des innovateurs forcenés, mais en gros, ils regardent quand même ce qui est à la mode. Et là, ce qu'ils vous montrent, en gros, c'est un article qui a en gros quelques jours. Et ce qu'ils vous montrent là, c'est que le nombre d'acteurs, quand on va regarder le nombre d'acteurs économiques qui sont dans ce monde-là, a cru de façon très importante. Donc, vous voyez, ils donnent le chiffre de 350% en 5 ans. Tout ça pourquoi ? Parce que le marché est un marché important. Donc, en gros, ce marché, donc il y a un rapport qui vient de sortir, là, il y a globalement beaucoup sur le global. Il est estimé en dollars à actuellement 1,6 milliard. Il était à peine la moitié il y a 3 ans. Et il est estimé à près de 4,5 milliards pour 2025 sur l'ensemble. Les prévisions, encore une fois, de ce rapport qui vient de sortir, c'est que la plus forte croissance est en Asie-Pacifique. Donc c'est vrai que là-bas, au Japon notamment, je veux dire, avec le vieillissement de la population, le non-appel, si on peut dire, à une immigration, pardon de dire les choses, fait que on a besoin de maintenir les salariés, enfin les travailleurs, parce qu'ils ne sont pas tous en forme de salariés, les travailleurs le plus longtemps possible. Et puis vous voyez, il y a un petit tableau qui est bien intéressant qui vous dit quels sont les exosquelettes qui vont se développer. Donc en ce moment, en 2019, on a, vos intervenants vous expliqueront ce qu'il en est, plutôt ce qui est dominant, ce sont les exosquelettes passifs, c'est-à-dire biomécaniques sans aide de motorisation. La prévision, encore une fois, des experts de l'Exoskeleton Report, c'est de nous dire en 2025, ça sera plutôt des exosquelettes actifs, c'est-à-dire aidés par la motorisation. Ce qu'ils nous disent aussi, mais encore une fois, là, c'est un global, hein, qui n'est pas que le monde du travail, c'est aussi le monde médical, c'est qu'en ce moment, worldwide, encore une fois, c'est plutôt les exosquelettes du bas du corps qui se développent, alors qu'en 2025, on sera plutôt sur le haut du corps. Voilà. Donc, on en vient, pardon de ce long préambule, mais je pense que c'est nécessaire, en gros, encore une fois, de cadrer les choses en histoire d'utilisateur. Et donc, je dirais qu'à chaque fois, on regardera bien sûr quelles sont les utilisations dans la structure en question, à quel métier, à quel type de situation de travail peuvent correspondre ou peuvent ne pas correspondre d'ailleurs des solutions exosquelettes. C'est pas forcément adapté à tout. Et puis, on passe la parole